C'est l'heure de l'Info Éco Plus avec Didier Testo, fondateur de la Bourse et la Vie TV. Bonjour Didier. Bonjour Laurence. Alors ce matin, vous allez nous parler des nouveaux investisseurs particuliers et de la Bourse. Oui, puisque en 3 ans, c'est significatif. Plus d'1 million de nouveaux investisseurs particuliers se sont lancés en France sur le marché des actions. C'est le tableau de bord de l'AMF, l'autorité des marchés financiers. Crise sanitaire, argent disponible. En tout cas, cette cinquième édition du tableau de bord des investisseurs particuliers actifs montre que le nombre d'épargnants qui interviennent donc sur ce marché des actions, s'est maintenu à un niveau élevé tout au long de l'année 2021. Donc ça continue dans le bon sens. Voilà. Alors, en 3 ans, l'autorité des marchés financiers a recensé un peu plus d'1,1 million de nouveaux investisseurs sur les marchés d'actions. C'est ça? Oui, on a eu pour les particuliers, sur ces actions, 13 millions à peu près de transactions effectuées. On a eu beaucoup plus encore que l'année précédente et c'est 2 fois supérieur à ce qu'on avait pu voir en 2018-2019. Donc on peut parler d'un véritable engouement. Bon. Alors l'été, on prend le temps du temps. Alors parmi vos recommandations, vous nous dites qu'il faut profiter pour prendre le temps justement d'étudier nos investissements, vos investissements. Oui, alors je rappelle à ceux qui nous écoutent que je ne suis pas un professionnel des marchés financiers, mais c'est-à-dire que je ne suis pas un conseil, je ne donne pas de conseils, mais ça fait quand même 32 ans que je suis la bourse et ses acteurs, donc une paye, comme dirait l'autre. J'en ai vu des entreprises, des dirigeants, aussi des commentaires de marché, des bulles également. On a eu l'occasion de parler de la bulle des années 2000. Et donc en discutant avec une entreprise récemment, j'ai pu constater que les actionnaires individuels, ceux qu'on appelle les petits porteurs et qui pourraient nous écouter, avaient parfois oublié un principe fondamental de tout investissement. Le premier principe que les boursiers donnent, c'est ne jamais mettre tous les œufs dans le même panier. Ça veut dire que si vous pensez qu'une entreprise va connaître des années exceptionnelles, votre investissement doit quand même être diversifié. Et 2 crises au cours des dernières années, si on n'en cite que 2, ont pu démontrer le bienfait de ce principe fondamental. En 2000, la bulle financière qu'on appelait la bulle des dot-com, des sociétés donc en .com, il suffisait de parler de site internet pour que le cours monte. Cette bulle a explosé. On a pu constater à l'époque que les investisseurs avaient oublié ce principe. Et au cours des dernières années, même constat, par exemple, dans le secteur de la biotech, on trouve des nouvelles solutions pour se battre contre des maladies qui parfois n'ont pas de médicaments. Mais là aussi, par exemple, les entreprises ont besoin d'argent pendant plusieurs années. Donc, vous ne devez pas avoir la totalité de votre portefeuille avec une seule valeur. C'est trop risqué. Ok, ça c'est bien compris. On dit souvent qu'on joue en bourse. C'est une erreur selon vous? Oui, parce que c'est sans doute fun lorsqu'on gagne beaucoup d'argent. Mais ce n'est pas un jeu. Il s'agit de votre épargne, de l'argent, d'une vie parfois, qu'on a au moment de la retraite. Cet argent n'est pas miraculeux. Si on le perd, on ne peut pas par un miracle justement le reconstituer. Dans l'Info Éco Plus, j'avais eu l'occasion de parler d'une escroquerie justement dans le domaine des cryptoactifs, mais du côté de la bourse, on peut aussi voir un certain nombre de sujets. Donc le principe de base de l'investissement, c'est d'investir que l'argent dont vous n'avez pas besoin au quotidien. Je veux dire pour vivre, pour l'éducation de vos enfants. C'est une banquière qui m'avait dit ça à l'époque, elle avait entièrement raison. Là aussi, je peux vous raconter 2 anecdotes. Celle d'un papa qui m'avait dit au téléphone j'avais investi pour acheter une voiture à ma fille, maintenant avec le crack, ce n'est plus possible. Ou dans le cas de l'escroquerie de Dijon, on avait pu voir un particulier vendre sa maison en croyant la martingale de ses crypto-monnaies. Ouais, c'est ça. Sauf que il y a aussi beaucoup de sollicitations, même de la part de nos banquiers d'ailleurs. C'est difficile parfois d'y résister. C'est vrai, il faut le dire, nous sommes tous sollicités sur ces sujets. Je pourrais vous montrer l'un des sites que je gère et je vois les spams indiquant qu'avec un robot boursier, je pourrais devenir riche à millions sans rien faire, bien sûr. Ça donne envie. Pour donner une image que j'aime bien à ceux qui nous écoutent, pour les plus anciens, les plus jeunes peut-être connaissent pas forcément les westerns, mais quand vous trouvez une mine d'or dans un western, vous n'allez pas au saloon pour le dire à tout le monde. Sinon, vous n'êtes plus vivant le lendemain, voire le soir même. Pas mal le coup du saloon. Donc voilà, quand vous envoyez des gens qui se baladent en Ferrari à Dubaï en vous expliquant que c'est facile, que ce soit avec des cryptos, la bourse et l'investissement immobilier, la vie rêvée, c'est pour vous. Bon, ce sont les nouveaux escrocs digitaux, on peut les appeler ainsi. L'argent facile, ça a toujours été un argument clé. Les professionnels vous le diront, investir, ça nécessite une méthode. Cela veut dire aussi savoir dans quoi vous investissez, comprendre ce que fait l'entreprise. Je me souviens dans la crise des années 2000, par exemple, d'un actionnaire au guichet d'une caisse d'épargne qui demandait à la dame à l'accueil, écoutez, j'ai investi dans la société X, pouvez-vous me dire ce que fait cette entreprise? Ça paraît fou. Et les bulles financières, en fait, sont faites d'irrationnel. En 2000, la presse non spécialisée dans la finance parlait des nouveaux riches. Alors en 2000-2022, on a pu voir vous êtes riche grâce à la crypto ou grâce à tel produits immobiliers. Donc l'exagération fait succomber certains à la facilité. Le risque, c'est quand vous tombez sur des escrocs, c'est que vous ne récupérerez pas votre argent. C'est ça. Donc face à ces escrocs, il y a quand même des sites qui sont fiables pour se renseigner. Oui, c'est la base. Bien sûr, il faut prendre donc le temps. J'ai dit jamais de précipitation, même si cette sollicitation, effectivement, on pourrait dire est quotidienne. Puis il faut rappeler que tout rendement égale un risque, comme le souligne l'autorité des marchés financiers. Le rendement et le risque des placements sont liés. Donc un placement sans risque rapporte
peu. Pour espérer plus de rendement, il faut accepter de prendre des risques, c'est-à-dire de ne pas récupérer l'intégralité de sa mise. Donc il faut être prudent par rapport aux propositions d'investissement qui présentent un rendement élevé et soi-disant garanti, qui n'indiquent pas les risques de placement. Il peut être confronté à une arnaque, ce que dit l'AMF. Donc il faut constater, on peut aussi regarder sur le site de l'AMF la liste des sites bidons, une liste qui s'allonge, on pourrait dire, toutes les semaines. Bon, pour ceux qui le peuvent ou pas, pour t'amener, est-ce qu'il faut ou pas finalement investir en bourse? Bien, j'ai envie de dire, chacun est libre de faire ses choix, bien sûr. Souvent, on peut entendre la bourse est risquée au cours des dernières années pour dire que les cryptoactifs, c'est tranquille, on gagne à tous les coups. Bon, maintenant, les investisseurs le savent, ce n'est pas exact. Le risque existe là aussi. On peut aussi financer l'économie avec la bourse, nos PME, elles ont besoin d'argent, ou nos ETI qui vont à la conquête du monde. Donc, à chacun de réfléchir sur la durée de son investissement une fois qu'il l'a défini. Il y a aussi de belles réussites en bourse. Aujourd'hui, il y a le sujet de l'inflation, mais il y a des entreprises qui vont gagner, d'autres qui vont perdre. C'est à chacun, je dirais, avec son portefeuille, sa durée d'investissement, de faire ses choix, mais de faire attention effectivement à toutes les offres qui sont aujourd'hui trop faciles, on va dire, parce que l'argent facile est terminé avec l'inflation, on le voit désormais. Voilà, merci en tout cas pour tous vos conseils, Didier, fondateur de la Bourse et Vie TV, puis on se retrouve bien sûr le week-end prochain. Merci.